Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alexis Santin, qui est entrepreneur depuis à peu près une dizaine d'années sur le web. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie d'avoir un retour. Il a vu énormément d'évolutions sur le marketing, sur ce qui se fait sur le web et avoir un retour de son expérience justement sur ce qu'il conseillerait maintenant en 2018 quand vous lancez un business sur Internet. Salut Alexis, est-ce que tu peux nous dire, on refait cette petite présentation, on a eu un petit bug technique entre-temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais là à l'heure actuelle, quelle est ton activité principale? Ok, je m'appelle Alexis Santin, j'ai lancé un site en 2009 qui s'appelle Nouvel Homme. Ensuite, en 2012-2013, un site qui s'appelle Tennis Tactique. Donc, c'est l'application du coaching et de la tactique dans le tennis. Et ensuite, je vais conseiller aussi parfois des entrepreneurs sur Internet qui veulent vendre leur savoir. Aujourd'hui, je me concentre principalement sur Nouvel Homme, sur Mastermind Nouvel Homme, et donner aux hommes des outils à travers qui vont leur apporter plus de présence, plus de confiance, plus d'authenticité, de leadership à travers du coaching. Et donc, c'est uniquement pour les hommes. Et l'idée, c'est de leur permettre de trouver leur mission, être beaucoup plus clair, gagner en confiance, améliorer leurs relations, améliorer aussi soit leur business, soit tout simplement leur capacité à avoir un impact ou de faire ce qu'ils ont réellement envie de faire et de gérer les conversations un peu difficiles ou les situations difficiles qu'on peut avoir. Ok, c'est hyper intéressant et je pense qu'on va revenir après dans la suite de l'interview sur cette partie-là. Tu disais également que tu avais d'autres business, donc notamment avec Tennis Tactique. Je voulais te demander un petit peu comment tu arrivais à gérer justement les différents business que tu peux avoir, en Mm. plus de ton focus de maintenant sur le mastermind. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai démarré quelque chose, c'était parce que je me disais, mince, il n'y a personne qui en parle en français. Par exemple, pour Nouvel Homme, j'ai commencé, je me suis dit, mince, il y a pas vraiment de site qui parle de psychologie. Et en fait, j'avais commencé parce que j'ai rencontré des Australiens qui enseignaient justement le marketing Internet un peu à la planète entière. Et j'habitais en Australie à l'époque. Je les ai rencontrés vraiment par hasard en travaillant dans un restaurant et on est devenus amis. Et, mince, qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus? Je sais plus, c'était quoi ta question? Finalement, en fait, toi, tu t'es inspiré en fait d'entrepreneurs que tu as rencontrés à l'étranger Mhm. en te disant, mais en fait, il n'y a personne qui le fait en français, donc je vais lancer Ouais, ce exact, c'était ça. business-là. Par exemple, pour Nouvel Âge, je me disais, mince, en fait, au début, je voulais lancer une série, une émission de télé, parce que je me disais, tiens, il n'y a rien pour les hommes qui soient un peu intelligents ou un peu sur la psychologie. Il n'y avait que des trucs sur les voitures ou les trucs, c'est sur, avec des filles en maillot de bain. Et il n'y avait pas cette notion un peu de psychologie. Et puis, en les rencontrant, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux créer mon propre média. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec le blog. Et pareil pour le tennis. J'ai commencé parce que j'ai un copain qui me disait ah, je vais lancer mon truc, je vais lancer mon truc. Puis je lui ai dit bah, attends, mais c'est facile. Et procrastiné un petit peu. Et en fait, en un jour, j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à lire un article. Et je lui ai dit ah, ben, tu vois, c'est facile en fait, il suffit de faire ça. Puis après, je lui ai dit ah, ok, bah, fais-le avec moi. On a commencé à le faire ensemble. Et finalement, il n'était pas aussi motivé que moi. Donc finalement, j'ai fini l'aventure tout seul. Et, euh, et puis moi, je partageais ce que j'avais appris, on va dire, dans le coaching, développement personnel, psychologie. Et je l'appliquais dans le tennis. Et j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui me disaient waouh, Alexis, ça fait 5 ans que je suis au même classement, j'ai appliqué ton truc, j'ai lu ton article, je viens de gagner 7 matchs d'affilée. Et donc je me suis dit tiens, je tiens quelque chose. Puis j'ai commencé à vendre des stages et des coachings en ligne de tennis. Et puis, et puis voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vendre votre savoir ou pour faire un peu du coaching de temps en temps avec des entrepreneurs? C'est des gens que je vais rencontrer ou même que j'avais interviewés, par exemple. Donc un peu comme tu vois, toi tu vas faire. Je les interviewais parce que j'ai trouvé intéressant. Et en fait, eux étaient intéressés par comment je gérais mon business sur Internet. Ils disaient, ah, mais comment tu fais pour avoir du trafic, pour avoir des vues, des abonnés, vendre en ligne, avoir une newsletter, etc. Je me suis dit, ah, tiens, je vais enseigner ça, je vais leur montrer comment j'ai pu faire. Donc, j'avais commencé comme ça aussi là-dessus. Donc, à chaque fois, c'est peu par hasard, mais en appliquant en faisant des choses que j'aime bien ou avec des gens que j'aime bien. Ok, donc c'est soit vraiment, ouais, soit tu as détecté qu'il y avait un besoin de quelqu'un, d'un ami ou d'un proche, ou alors, comme tu disais au tout début, tu as vu qu'il y avait un manquement, entre guillemets, en France vis-à-vis de ce que tu disais aux États-Unis ou là, quand tu avais rencontré des blogueurs en Australie, par exemple. Ouais, j'ai remarqué que des fois, je me disais, mince, ça m'énerve, il n'y a personne qui en parle en français. Et les gens doivent le savoir, doivent le connaître. Par exemple, là, le mastermind que je lance, Nouvel Homme, je m'inspire beaucoup
de David Deida, John Wyland, qui sont des gens qui sont beaucoup dans ce qu'on appelle, comment on peut appeler ça, les relations conscientes, la polarité, on appelle ça le troisième étape de conscience ou de, comment dire, on va dire que le premier niveau, c'est l'homme un peu macho. Deuxième niveau, c'est l'homme un peu développement personnel et gentil, qui est dans ses émotions. Et le troisième niveau, c'est t'es capable d'intégrer toutes ces dimensions-là. Et en France, par exemple, je ne vois pas qui parle de ça. Soit ils parlent vraiment de séduction, ou ils parlent des relations de manière générale. Ou alors ils vont parler de business, mais il y a personne qui parle de ça dans cet aspect-là, dans cette niche, avec cet angle. Et vu que c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'étudie depuis des années, je me dis ok, je vais le faire. Et je sais qu'en plus, il y a beaucoup d'autres thématiques qui t'intéressent. Je sais que tu t'intéresses notamment, par exemple, sur la nourriture, mine de rien. Tu fais énormément de recherches à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant comment tu arrives au bout d'un moment à rester focus sur un projet. Par exemple, en ce moment, c'est le mastermind. Alors qu'à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui t'intéressent. Et je pense une envie des fois qui doit te démanger de te dire, il n'y a pas ça non plus en France. J'ai envie de lancer un business aussi sur ça. Et j'ai envie de lancer aussi un site sur ça. Comment tu fais au bout d'un moment pour te dire, là, je vais me mettre focus sur ce projet-là. Et puis les autres, soit je les mets en stand-by, soit je les verrai plus tard. Comment tu arrives justement à trouver ce focus? Ça, c'est très dur. Je vais dire comment je fais là maintenant. Et pendant longtemps, c'était dur. Et en même temps, il y a le fait que plus tu es occupé, plus tu es activé, plus tu dis « Ah ouais, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Mais tu peux te perdre un petit peu. Il y a le fait, dans ça, je pense qu'il y a des leçons aussi à prendre. On peut se disperser dans le fait d'avoir plusieurs business, mais il y a aussi le fait que, comment dire, tu regardes tous les gars qui vont être multimillionnaires, eh bien, peut-être à un moment, ils se sont focalisés sur un business, mais à chaque fois, ils en ont lancé quand même plusieurs. Tu vois, Elon Musk, il en a plusieurs. Tu vois, je sais pas, en ce moment, je regarde un peu les vidéos de Grant Cardone. Voilà, en fait, tu vas avoir plusieurs sources de revenus. Alors, par exemple, l'immobilier, plus le business Internet, plus, tiens, j'ai un truc de niche là-dessus, plus je fais du conseil là, etc. Donc, tu peux avoir plusieurs sources de revenus et voir en fonction, tiens, qu'est-ce qui va mieux marcher. Mais là, récemment, en fait, tout simplement parce que je fais des appels avec un ami, Isnaour, je crois que tu le connais. Ouais, complètement. Ouais. Et voilà, puis on s'est dit, tiens, ok, on va se concentrer juste sur un truc pendant 3 mois. Quoi. C'est quoi? Ok, lui, ça va être faire des vidéos de pub pour les gens qui font du e-commerce et leur faire des belles vidéos. Ok, 3 mois, Mastermind Nouvel Homme, à fond là-dessus. C'est ça que je veux vendre et je vais faire tous mes podcasts, mes YouTube, mes vidéos, mes posts Instagram, mes trucs, appel à l'action pour le formulaire, pour le Mastermind Nouvel Homme. Et j'aime bien. Donc finalement, si je comprends bien, tu vas fonctionner par période en fait. Là, tu vas te dire que tu vas être focus pendant 3 mois uniquement sur le mastermind. Rien ne t'empêche qu'après cette période-là, tu vas peut-être repartir sur une période de 3 mois où tu vas plus être en regardant différents domaines et en cherchant ton nouveau leitmotiv du moment, ton nouveau focus pour les 3 mois d'après, par exemple. Ouais, alors la manière dont maintenant je veux fonctionner, parce que pendant une période, c'était tout le temps, j'étais un peu dans le flou, je me disais, ah, mais je peux faire ça, ah ouais, mais je peux faire ça, ah ouais, mais je peux faire ça. Et je le faisais pas. Et l'idée, c'est de maintenant garder peut-être ces trucs de 3 mois. Par exemple, là, peut-être que dans 2-3 mois, le prochain truc, je pense que ce sera sûrement les stages de tennis et les automatiser, en avoir plus, etc. Parce que ça va me donner vraiment une ligne directrice et ça ne m'empêche pas d'apprendre à côté. Voilà, tu parlais de la nutrition, par exemple du biohacking. Il y en a peu qui vont en parler en France et puis je vais commencer à en parler un petit peu. Mais je ne vais rien lancer là-dedans parce que ce n'est pas non plus la médecine. Je ne suis pas médecin à la base. Mais ça donne, comment dire, tous ces sujets différents vont me permettre d'être meilleur dans ce que je fais aussi. Et qu'est-ce que tu donnerais finalement comme conseil? Tu dis que finalement, plus tu apprends dans différents domaines, plus tu es meilleur dans tes propres domaines à toi. Qu'est-ce que, si tu devais donner, j'aime pas donner de chiffres, mais si tu devais donner 2, 3, 4 conseils à un jeune maintenant qui se lance sur un business en ligne, que ça soit tout type de business, vraiment que ça soit du coaching, qui veut lancer son mastermind, qui veut lancer un infoproduit. Toi, ça va être depuis 2009 que tu es sur le web, tu as rencontré différents challenges, tu as avancé étape par étape. Ça serait quoi les grands conseils maintenant que tu donnerais à quelqu'un qui part de zéro, qui se lance?
Ok, j'en donnais deux principaux là qui me viennent vraiment en tête. Le premier, c'est d'avoir un groupe similaire. Quand j'étais en Australie, j'étais qu'avec des entrepreneurs sur Internet. Et moi, bon, j'avais travaillé, donc j'ai fini mon école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler dans la banque, etc., consultant. Je suis parti en Australie, j'étais serveur. Mais comme j'étais serveur, j'avais le temps de jouer au tennis avec eux et d'être ami avec eux. Et dans ce groupe-là, tout était possible. Typiquement, voici les questions qu'ils me posaient. Je me rappelle qu'une fois, il y a un des gars qui me fait Alexis, au fait, toi, tu as déjà créé combien d'entreprises? Pour te dire le mindset, l'état d'esprit qu'ils ont. Tu en as déjà créé combien? C'est pas tu aimerais bien créer ton entreprise un jour. C'est tu as déjà créé combien? Et, euh, et juste avant de partir, je me rappelle, donc, cet ami Yaro me demande Alexis, c'est ça, tu rentres en France, c'est facile, tu prends 5 gars par mois, tu les coaches à Paris et tu leur fais payer 1 000 euros, ça fait 5 000 euros par mois. Et pour commencer, c'est cool. Tu commences comme ça. Je fais, ah ouais, tu vois, il n'y a aucun blocage, c'est facile. Bien sûr, je rentre, je vais à Paris, je fais ça. Donc, c'est la première chose finalement, tu t'étais entouré d'un environnement qui était encore plus avancé que toi à cette époque-là en fait, et qui te montrait qu'il n'y avait aucune limite derrière. Ouais, et là j'entre en France et boum, la claque. Parce que c'était extrêmement… je sais pas si je peux peut-être, quand je vais parler, peut-être couper ton micro parce qu'il y a le son de la perceuse. Et je vois le zoom qui change et du coup ça doit vouloir dire que même le son de la perceuse va être plus fort que ma voix, je crois. Ouais, un peu la claque quand je rentre. Parce que je commençais à dire, attends, je vais faire ça. Et là, je connais aucun entrepreneur, aucun coach. Je dis ça à mes parents pètent un câble, c'est pas possible, t'as pas de diplôme, tu peux pas faire ça. Prends un vrai travail. Mes copains ne comprennent pas, pareil. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, tous mes copains du lycée, tout ça, sont devenus entrepreneurs. Mais à l'époque, mais non, n'importe quoi. Non. Et donc, c'est très dur si tu connais aucun entrepreneur, des gens qui font la même chose que toi dans ton entourage. Donc pour moi, ça a été dur, ça m'a ralenti. J'ai vu l'importance du groupe et je pense que j'ai perdu 1, 2 ans comme ça parce que j'ai repris un travail et après au bout de 8 mois, j'ai démissionné parce que j'en pouvais vraiment plus. C'était vraiment pas aligné avec moi, avec le désir de mon cœur. Et voilà, donc première chose, trouver un groupe similaire. Et deuxième chose, je dirais l'offre. Travailler sur l'offre, tester plein d'offres différentes. Quand on est sur Internet, voir ce dont les gens ont besoin en fait et tester plein d'offres. C'est l'offre je trouve de plus en plus, qui va mesurer un peu le succès qu'on peut avoir. Quelle est son offre? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Est-ce que je l'offre assez? Et il y a un peu ces 2 règles de marketing que j'aime bien. Si tu peux résumer le marketing, c'est être visible et proposer ses services. Être visible, proposer ses services. Et en général, tu pêches dans l'un des deux. Moi, je sais que c'est proposer mes services. Je vais pêcher. Parce que tiens, je vais être visible, j'ai pas mal d'abonnés, je sais pas, sur YouTube, sur ma mailing list, etc. Mais je propose pas assez mes services. Et donc, j'ai un problème un peu d'offre. Tiens, je sais pas quelle offre je veux faire. Donc, je dirais ça, les 2 principaux. Trouver un groupe similaire et tester plein d'offres différentes et voir ce qui marche. Et tu disais justement, quand tu as choisi ton environnement, quand tu es rentré en France, tu as pris un peu une claque justement parce que c'était plus le même environnement que tu avais en Australie. Et tu sentais quand tu reprenais un job, c'était pas aligné forcément avec toi-même, vis-à-vis du désir de ton cœur. Et justement, je pense que c'est ce que tu enseignes dans ton mastermind, être connecté justement, être aligné avec le développement de son business. Est-ce que j'aimerais avoir ton avis justement là-dessus, comment faire pour être aligné dans son business vis-à-vis de la personne qu'on est, comment être aligné dans son marketing? Il y a beaucoup de personnes justement qui vont se lancer dans un business et puis au bout de 6 mois, 1 an, se rendre compte finalement qu'ils ne sont pas vraiment alignés avec leur personnalité, que ce soit sur le message qu'ils portent ou dans leur marketing. Quels sont, selon toi, les conseils que tu donnes justement pour arriver à être aligné vraiment avec sa propre personnalité dans son business? C'est une très bonne question. Je vais essayer de voir un peu dans mon cas personnel qu'est-ce qui s'est passé. Première chose, il y a le fait… En fait, récemment, j'ai coupé pas mal de relations avec certaines personnes. Et inconsciemment, ça me prenait de l'énergie. Je le voyais pas, c'est des personnes que j'aimais beaucoup, mais ça me prenait de l'énergie. Et ça m'empêchait de faire ce que je voulais. C'est comme si à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'étais confronté à leur opinion et qu'elle allait être un peu « Non, t'es pas prêt. Ah non, mais il faut faire ça autrement. » Et du coup, à chaque fois, mon élan était ralenti.
et d'avoir coupé en fait ces relations, tout d'un coup, waouh, il y a eu l'espace pour ma créativité, pour voilà ce feu sacré, cette puissance, cet enthousiasme qui va venir et de pouvoir créer les choses. Donc, euh, donc ça, déjà, ça m'a permis. Donc ça rejoint un peu ce groupe en fait. C'est pas avoir un groupe qui te dit ah ouais mais je pense que tu pourrais faire ça ou faire autrement. C'est un groupe qui te dit ah tu pourrais faire ça. Et quand il te le dit, bah, comme Yaro qui me dit ah tu peux prendre 5 gars à 1000 €, il te voit déjà là alors que toi tu te penses là. Et ah ouais d'accord. Et du coup tu peux te là quoi tout d'un coup. Et, euh, et voilà. Ça Je sais serait, plus si j'ai répondu à ta question. ouais. Donc pour toi, pour être aligné finalement, justement, suivant sa propre personnalité dans son business, tout est une question vraiment avant tout d'environnement. Ouais, il y a l'environnement, il y a l'environnement y aller à fond. Par exemple, là, dans ce que je fais, Mastermind Nouvel Homme, je vois pas, il y en a peut-être d'autres qui font, mais ça va être de manière différente. Moi, je connais des gens qui vont être plus âgés, qui vont faire ça, qui c'est plus lié au tout ce qui est tantra. Euh, des peut-être plus jeunes, mais c'est plus lié un peu à la séduction. Euh, et en fait, d'y aller à fond, quoi. Voici mon truc. Et avec la passion, en fait, dans le fait qu'on va communiquer beaucoup plus de passion, ça va attirer les gens. C'est-à-dire que peu importe finalement les mots que je vais dire, il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce que je dis et du coup, les gens vont être attirés. Et donc ensuite, je vais pouvoir, tiens, voici mon offre, voici ce que ça m'a permis de faire. Tiens, voici en faisant telle pratique ou en travaillant sur ce qu'on appelle les traumas développementaux, donc mes schémas récurrents, sur mes émotions, etc. Ah, tout d'un coup, ça m'a libéré cet espace. Tiens, maintenant, quand je parle à ces types de personnes, je me sens plus à l'aise. Ah, maintenant, j'ai beaucoup moins honte, entre guillemets, d'être moi ou de proposer mes services. Ah ouais, mais tiens, ok, il y a personne d'autre qui en parle mais c'est mon truc, c'est moi. Et si j'en parle avec passion, ça va attirer les gens. Et si je parle de ma propre expérience, il y a peut-être des gens qui vont dire ah ouais tiens moi aussi, ah ouais tiens moi aussi ça m'arrive aussi, ça me parle. Et donc voilà, c'est l'occasion pour les, comment dire, ouais, de faire un truc que tu aimes vraiment. Et ça me fait penser à tous les gens qui se sont lancés en dropshipping. J'ai reçu par exemple pas mal de formulaires ou des jeunes qui se lancent dans le dropshipping. Et je sais, j'ai pas trop suivi en fait ce qui s'est passé dans le dropshipping en France, mais c'est comme si c'est devenu le Graal en fait, ou l'Eldorado où waouh, je vais devenir riche avec ça. Et voilà, il y a sûrement la possibilité, bien sûr. Mais ouais, cette question, est-ce que je veux faire ça toute ma vie ou quel est mon talent? Voilà, où est-ce que je suis bon, quoi. Et pour toi, justement, pour arriver à trouver ce côté où est-ce que je suis bon en fait, où est-ce que je suis bon, c'est vraiment se dire bah, continuer à produire du contenu, continuer à faire finalement, et tu vas le trouver ce en quoi tu es bon dans le mouvement. Pour toi, finalement, c'est ce que tu conseillerais en fait, d'être tout le temps dans le mouvement, d'être tout le temps dans l'action, pour trouver au bout d'un moment ce vraiment pourquoi tu es fait, quelle est c'est ta zone de génie finalement, tu l'as trouvé parce que tu as essayé mille et une choses en fait, différentes choses. Ouais, exact, c'est très bien résumé. Quand tu dis ça, je me rends compte que, par exemple, ces dernières années, j'étais au moins en mouvement. Je te dis, je proposais pas assez mes services, je ne faisais pas assez d'offres. Et je pense que ça m'a ralenti, même ça m'a ralenti un peu, parce que si j'avais fait plus d'offres, eh bien, j'aurais pu grandir et me dire, ah ouais, tiens, en fait, ça, c'est pas exactement ça que je veux faire. Ah tiens, en fait, la prochaine fois, je veux plus faire des séminaires comme ça, ou plus des masterminds comme ça, ou des stages comme ci, ou des programmes en ligne de cette manière-là. Donc ouais. Et d'ailleurs, la manière dont j'ai lancé, par exemple, j'ai comment dire, un programme pour les étudiants qui s'appelle Major de promotion. Donc c'est un programme qui se vend en automatique tout seul. En fait, il est venu comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait la stratégie de une publication, une vidéo par jour pendant 90 jours. Et à la fin des 90 jours, j'ai vu il y a 2 vidéos compris. C'est comment être premier de la classe et comment parler anglais rapidement, comment apprendre l'anglais rapidement. Et je fais ah, ok. Donc pendant 90 jours, j'ai parlé de tous les thèmes qui me passionnaient, où j'avais appris quelque chose. Tiens, comment j'ai appris l'anglais? Comment je suis devenu premier de la classe alors que l'année d'avant, j'étais dans les derniers? Et plein d'autres thèmes. Et tiens, il y en a 2 qui intéressent beaucoup les gens. Ah, super, je vais faire un programme, je vais faire une offre. Comment devenir premier de la classe? Ah, sur l'anglais, anglais courant. Comment parler anglais couramment? Donc voilà, un peu si on mélange avec des stratégies possibles. Ça marche. Il y a un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est pour moi qui est un gros challenge aussi quand on se lance en tant qu'entrepreneuriat. C'est d'un côté le début de la solitude, mais ça on en a pas mal parlé, parce que tu en as parlé sur le côté de l'importance de bien s'entourer justement d'entrepreneurs.
Et il y a le côté aussi productivité. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, que tu as testé pas mal de choses. Qu'est-ce que tu conseillerais justement pour arriver, et je serais curieux aussi de savoir toi comment tu t'organises, pour arriver justement à être productif, sachant qu'on est solopreneur, on est indépendant, on bosse soit de chez soi, soit dans un espace de coworking, soit dans des lieux divers. C'est quoi tes principaux tips, tes principaux conseils justement pour arriver à être productif et à terminer les choses qu'on s'est dit qu'on voulait terminer à la fin de sa journée et être fier de sa journée? Ok. Ok, il y a plusieurs choses là-dessus. Je vais donner d'abord un peu les techniques qui marchent et ensuite je vais aller un peu plus profondément sur le truc un peu émotionnel, sur la productivité. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être productif. Tu peux produire plein de choses qui n'ont aucun impact, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et tu peux juste faire un coup de téléphone qui va changer ton business complètement. Donc, il y a vraiment comprendre cet aspect de la productivité déjà. Et récemment, je regardais, attends, quand j'ai réussi des choses, c'est quand j'avais une deadline. C'est quand j'avais la pression, en fait. Quand j'avais une date d'échéance. Je me dis, mince, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, c'est comme ça que je fonctionne. Et par exemple, la première fois que j'ai lancé mon premier programme de coaching, il y avait Benoît de Bonne Gueule et Aurélien Amaker de System.io qui m'a envoyé un message en me disant, OK, tu t'es dit, parce qu'on avait mangé ensemble, et tiens, tu t'es mis une date, Alexis, et il m'a envoyé des mails, J-27, J-14. Je fais, ah mince, bon, bah, faut vraiment que je fasse mon webinar alors pour vendre mon truc. Et ça a marché. Voilà, c'est la première fois que j'ai vendu quelque chose sur Internet. Et voilà, il y avait une deadline. Ou là, pour le mastermind, ok, je sais que j'ai une deadline. Le premier séminaire a lieu le 2 et 3 mars 2019. Ok, bah, faut y aller, quoi. Si je veux avoir des gens, il va falloir y aller. Il y a les deux qui Et sont ensuite, il y a intéressants, je trouve, dans ce que tu dis. Il y avait la deadline et il y avait aussi, on en revient toujours un petit peu au même, à cet environnement où tu dis, où il y avait Aurélien, il y avait Benoît qui t'envoyait ces fameux emails qui te mettaient en soi. C'est de la pression, mais pour moi, c'est de la pression positive finalement. C'était une pression qui te servait à te dire, ah merde, putain, on est déjà à J-14, il va falloir que j'avance là-dessus. Ouais, ouais. En tout cas, moi, j'ai vu, comment dire, en regardant un peu ma vie ou mes succès, tu regardes un peu, tu peux faire ça, c'est un très bon exercice. Et tiens, quels ont été mes succès? Tu mets et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ce succès? Et en général, j'ai vu qu'à chaque fois, c'est quand j'avais une date d'échéance et que j'avais la pression. Je me suis dit, non, ça fait chier, quoi. J'aimerais plus que ce soit naturel et finira à l'avance. Mais ça marche pas comme ça. En tout cas, pas pour moi, pour l'instant. Et ensuite, ouais, sur la productivité, il y a, donc, ouais, effectivement, tu as raison pour l'environnement social. Donc là, ouais, j'étais à Paris, puis je commençais à rencontrer des entrepreneurs, des gens qui étaient sur Internet aussi, qui cherchaient des pistes, etc. Et donc, ouais, ça m'a fait j'ai perdu 2 ans, quoi, on va dire. En suivant pas cette notion de groupe, de mastermind, de gens qui ont la même volonté, le même état d'esprit, ou qui me voient là, alors que moi, je me vois encore là. Et ensuite, il y a le côté émotionnel dont je t'ai parlé sur le fait de, tiens, est-ce que je suis capable d'appeler? Ah non, mais en fait, j'ose pas faire ça. Hier, j'avais un appel avec un de mes clients qui fait comment dire, il vend de la formation, du coaching, plutôt pour les coachs sportifs. Et on parlait du fait d'avoir des appels parce que donc sa stratégie marchait bien d'avoir des appels. C'est un truc que j'appelle lancement léger, mais c'est une technique qui est répandue maintenant, qui permet de lancer quelque chose et d'avoir les gens au téléphone et de vendre au téléphone. Et là, on remarquait qu'il le faisait un peu moins et on se demandait mais c'est quoi en fait? Parce qu'on savait que ça marchait. Et puis il commençait à me dire ah oui mais je veux faire la stratégie d'un e-book. Après ils achètent le petit produit plus un webinaire. Et puis je vais lancer ma chaîne YouTube. Donc plein de petits trucs comme ça. Mais non, en fait ce qui marche c'est quand tu as les gens au téléphone et que tu vends ta formation 2 000 €, ton mastermind 5 000 €. C'est ça qui rapporte de l'argent en fait. Et là on arrive sur un petit nœud émotionnel qui est ah ouais mais ça va bloquer mon calendrier. J'aurai pas le temps. Je sens que je vais manquer de liberté, par exemple. Ah, d'accord. Et tu vois en fait tout comment dire, le drame que tu fais à côté, tout ouah, attends, je vais faire ma chaîne YouTube et ça, machin, il faut que je fasse ma newsletter et que je mette ma séquence, ma pub Facebook et ma séquence mail pour qu'il y ait le webinaire et que puis il faut que je finisse l'e-book et que je fasse la couverture et tout ça. Ouais, mais en fait, ce qui marche, c'est juste quand tu fais ton webinaire live et que tu dis aux gens, venez, appelez-moi et tu fais ton offre. Enfin, c'est clean et c'est simple.
Ah ouais, mais je le fais pas, pourquoi? Ah ouais, derrière, il y a ce petit blocage. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses, par exemple, dans ce que je fais à travers Nouvel Homme, il y a des choses qui sont un peu vulnérables ou parfois, je sens un peu de honte presque de faire ce que je fais, surtout comment dire, dans un environnement où je vais pas être entouré de coach, par exemple, parce que je vais parler, tiens, des blessures émotionnelles, des comportements, etc. Et pour les gens qui ont un métier normal, qui sont salariés, qui travaillent dans la banque ou dans l'immobilier, ça leur paraît très bizarre ce moment-là. Et je sentais un peu de honte en moi de faire ça. Et du coup, ça m'empêchait de faire plus d'offres parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais. Ça y est, maintenant, voici ce dont on va travailler. Donc, il y a dans la productivité, c'est émotionnel. Tiens, si tu te poses la question, pourquoi j'ai procrastiné? Ouais, c'est parce que j'ai peur, j'ai pas envie que les gens sachent que je fais ça. Ou voilà, par exemple. Je sais pas si ça te parle ou si tu as une expérience similaire avec des clients ou Je autre. pense que c'est hyper intéressant et qu'on n'en parle pas assez, justement, le fait de, si je procrastine, finalement, c'est comme tu dis, ce que tu appelles les nœuds émotionnels, je crois. Mhm. Ou si tu procrastines dans quelque chose, c'est que tu as un nœud émotionnel. Et moi, je sais que pendant très longtemps, je ne publiais pas assez de contenu parce que je me rendais compte que j'avais pas envie que mes proches, finalement, voient mes propres contenus à titre professionnel. J'étais complètement à l'aise quand c'était des inconnus qui les voyaient, mais quand c'était mes propres proches, j'étais beaucoup moins à l'aise, finalement. Et j'avais vraiment un gros nœud émotionnel à aller chercher à ce niveau-là. Donc, pour toi, c'est finalement aller creuser, en fait, avant de se dire de souhaiter, entre guillemets, parce qu'on a procrastiné, c'est d'aller chercher derrière plus loin quel est le nœud émotionnel qui est derrière cette procrastination. Ouais, tout à fait. Parce qu'une fois que c'est dépassé, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et on se rend pas compte de l'énergie que ça libère. Et, euh, et ouais, moi, j'avais la même chose. J'avais même changé mon nom parce que je sentais que mes parents avaient honte même de ce que je faisais et je voulais pas les embarrasser. Et j'avais pris un nom d'emprunt qui était Alexis Milano. Et parce que à cause de ça, en fait, à cause de ce truc émotionnel, de cette honte et de ce je me sens mal à l'aise. Mais pourtant, c'est ma passion, c'est ça que j'adore. Ça me fascine. C'est comme être un archéologue des émotions du monde intérieur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Et voilà, je pense qu'on a déjà découvert pas mal de choses. Et là, je me dis, mais en fait, je suis archéologue, pareil, d'un autre truc, quoi, de plus des émotions et de ce monde intérieur. Donc, euh, donc voilà, il y a souvent un blocage, une honte. Et juste pour, On justement, va pour nous empêcher, terminer, on va pas se sentir légitime. si on termine l'interview là-dessus, parce que ça me semble vraiment hyper important ce qu'on est en train d'aborder, comment tu as fait finalement, si on reprend cet exemple-là ou un autre exemple, pour petit à petit arriver à lever ce blocage-là et à reprendre par exemple ton vrai prénom? Ouais. Euh, 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 c'est fait à petit pour ça. Je me rappelle, donc j'avais mon blog, je mettais juste, je sais même pas si je mettais mon prénom au début. Après, j'ai commencé à mettre Alexis. Après, j'ai mis Alexis et ma photo. Après, j'ai mis Alexis et j'ai fait ma première vidéo. Après, j'ai mis Alexis Milano. Et après, j'ai mis mon vrai nom. Mais à chaque fois, c'était des étapes où j'avais l'impression de un peu sortir de ma zone de confort comme ça. Euh, Je me reconnais beaucoup en fait, juste pour qu'on puisse conclure là-dessus. Par mais exemple, moi de ça mon moi. côté, ça a vraiment été exactement la même chose. Ça a été petit à petit, j'ai enlevé tous mes proches pour pas qu'ils ne voient mes posts. Et puis petit à petit, j'ai fait l'inverse, j'ai commencé à en rajouter certains. J'ai commencé à en rajouter certains pour au bout d'un moment finalement passer complètement un cap et se dire, mais en fait, je m'en fous royalement et je mets tout le monde dans la même boucle et ça permettra en soi de faire un tri entre guillemets. Exact. Et moi, je le mène donc je vais parler et je vais me dire, ah ouais, mais eux, ils m'ont vu comme peut-être quelqu'un de norme, tu vois, actuellement. Et là, on en parle, je dis, ah tiens, il y a ça. Et sinon, pour le travailler, bah, ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur l'aspect émotionnel et l'aspect des différentes, on appelle quand tu es activé émotionnellement, tu vas te sentir, tiens, à ce moment-là, tiens, je veux partager, ça active la honte potentielle, tiens, je veux
peu importe ce que je veux faire, ça va activer des différentes émotions et de pouvoir les transpercer, les transcender. Donc, ce que je fais, il y a différentes techniques. Il y a une technique que j'aime bien qui s'appelle Transformational Breath, respiration transformatrice, ou le processus de présence, qui vont être le fait, quand l'émotion va arriver, de rester connecté à travers la respiration, parce qu'en général, quand on a donc un nœud émotionnel ou un blocage ou une onde, tu vois, on va se couper un peu, on va respirer que dans cette partie, on va bloquer. Et l'idée, c'est de laisser cette émotion venir. Ah tiens, je sens de la honte de pas être légitime, ou tiens, j'étais pas du tout un nouvel homme quand je côtoyais ces gens dans ces circonstances, par exemple. Et j'ai peur de leur jugement. Alors que je les connais pas, hein. Ça se trouve, je leur ai jamais parlé, mais et je vais me connecter avec ça. Et dans la respiration transformatrice, par exemple, tu fais même taper des poings et crier pour sortir tout ça, quoi. Et voilà. Et je trouve que ça marche bien. Et je remarque que la plupart des techniques méditatives ou de travail sur les traumas ou sur les émotions fonctionnent un peu comme ça, c'est-à-dire rester connecté avec la sensation, qu'est-ce qui se passe, et pouvoir aussi s'en dégager à travers soit des mouvements, des cris, des choses comme ça. Et voilà, pour l'aspect un peu émotionnel. Merci à toi, Alexis, parce que c'était hyper important, je pense qu'on a abordé à la fin, et je pense qu'on oublie très souvent cette partie-là dans le développement d'un business, toute la partie émotionnelle finalement, et de se dire qu'on va avoir le meilleur marketing du monde s'il y a des nœuds émotionnels, comme on l'a dit à la fin, ça continuera de coincer. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ton mastermind, où est-ce qu'on peut te retrouver là à l'heure actuelle sur ces 3 prochains mois, tous les mois? Ok, alors il y a une adresse, c'est alexis.club. Là, c'est pour vous abonner à ma newsletter, ou sur nouvelhomme.fr. Et vous verrez le lien. Le mieux, c'est de s'abonner à ma newsletter. J'envoie des mails en général. C'est vraiment du contenu que j'envoie. Et donc, vous pouvez vous abonner sans crainte. Et il y a un bouton pour vous désabonner si jamais vous n'aimez plus. Mais voilà, c'est vraiment pas de la pub. C'est vraiment du contenu avec des stratégies que j'envoie. Donc, je dirais que c'est la meilleure chose à faire. C'est la newsletter sur alexis.club ou nouvelhomme.fr. Voilà. Top. Et ben, je mettrai le lien de tout ça en dessous de la vidéo. Merci à toi, Alexis, et à très bientôt. Merci, Bastien. Très bientôt. Ciao.